Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous avez l'habitude de suivre cette émission au centre sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, et dans plus de 15 chaînes qui nous prend en relais. BRT Télévision, Centrale Télévision, OneWay, autant de chaînes. C'est votre magazine. Vous êtes également connecté sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Comme d'habitude, laissez vos commentaires parce que vous étiez très nombreux à me demander que nous puissions recevoir pour vous un jeune que vous aimez beaucoup, une tête bien faite de l'opposition. Lui s'appelle Maître Rodrigue Ramazani. Il est secrétaire général d'un grand parti politique, d'un président intelligent, président Deli Issé-Sanga. Il est ici avec nous. Maître Rodrigue Ramazani, soyez le bienvenu. Heureux d'être là pour la première fois dans cette nouvelle adresse. Où j'ai pas eu l'opportunité de passer depuis un bon moment. Heureux de rencontrer les Congolais qui vous suivent, vos téléspectateurs avec qui nous allons passer les messages du parti en vol sur certains sujets d'actualité. Voilà, Maître Rodrigue Ramazani, avec vous on va parler de la révision de la Constitution au changement parce que le chef de l'État Kisangani, il a demandé à ce que la population puisse se préparer déjà parce qu'au mois de janvier ou février, il va mettre une commission qui va réfléchir pour que nous puissions avoir une constitution adaptée aux problèmes des Congolais. Il semblerait que cette constitution, elle est étrangère. Mais avant cela, vous êtes secrétaire général d'un grand parti politique en vol, parti de l'opposition ou de la résistance? De l'opposition politique. De l'opposition politique. Mais quand j'ai annoncé que je vous reçois, quelqu'un m'a dit, Ramazani, un jeune traître, jeune des coups d'État, au sein de votre parti politique en vol, vous avez utilisé la politique de haute-toi que j'ai minette. Pourquoi? Je n'ai pas compris le sens de la question. Vous êtes secrétaire général, vous avez remplacé une autre personne, parce que vous avez utilisé une mauvaise politique pour avoir cette chaise. Est-ce vrai? Faux et archi faux. Conformément à nos statuts, la décision de désigner ou de nommer un secrétaire général est un pouvoir discrétionnaire au président national du parti élu au congrès lors de notre dernier congrès dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Il a plu au président Issé-Sanga par sa discrétion de me nommer secrétaire général afin de conduire la destinée du parti ensemble avec les comités nationaux du parti. Donc nous avons reçu cette charge qui n'est pas la moindre, avec beaucoup d'humilité. Et encore que lors de passation de pouvoir entre moi et mon prédécesseur, que je salue d'ailleurs, l'ancien secrétaire général Nzakou Nandoussi, avec qui nous partageons de très bonnes relations, il est resté cadre du parti. Et certainement qu'il y aura d'autres responsabilités. Nous avons besoin évidemment de son expérience, de l'expérience de toute son équipe, qui aidera évidemment ce nouveau comité national à porter les flambeaux du parti, à continuer à militer, enfin de fédérer les différentes forces autour de ce grand projet que nous cessons de présenter aux Congolais, la refondation du Congo, pour préparer évidemment l'avenir de notre pays. Donc il n'y a pas eu de coup d'État parce qu'il s'agit d'une décision unipersonnelle liée par une discrétion personnelle du premier de tout cadre d'envol, donc le président Deli Issé-Sanga. Rodrigue Ramazani, vous êtes un politicien, moi j'essaie de finir. Vous avez eu ces postes
parce que le chef a pensé vous récompenser par rapport à votre ténacité et non parce que vous l'avez mérité. Parce que vous êtes le petit préféré du président, selon ce qu'on m'a dit. Vous pensez que vous avez mérité avoir ce poste? Écoutez, mérite ou pas, ce qui est sûr est que cela ne dépendait pas de moi. Cela dépendait... Non, vous-même consciemment, est-ce que... Cela dépendait... Oui. Écoutez, moi je ne veux pas ici tomber dans le triomphalisme, je ne veux pas tomber dans l'autosatisfaction. La seule satisfaction qui pourra m'habiter, ça sera au moment où, ensemble avec l'équipe du comité national que nous sommes, nous allons évaluer l'action que nous allons mener pour le compte du parti. C'est ce qui importe aujourd'hui. Le travail que nous allons mener, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement un travail de Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani est secrétaire général pour conduire une équipe, mais cette équipe est bourrée de personnes intelligentes et talentueuses qui pourront bien mener ces actions. Et c'est à ce moment-là, quand viendra le moment où nous allons évaluer les actions que nous devons mener dans le cadre de notre mandat, que nous pourrons être satisfaits ou pas. Maintenant, je suis le préféré, je ne suis pas le préféré, je n'en sais rien. C'est une récompense par rapport à votre ténacité. Tout ce que moi je sais. Et non parce que vous l'avez mérité. Je n'en sais rien. Je viens de vous dire ici que c'était une décision discrétionnaire du président national. Mais vous-même, quand on vous a nommé, est-ce que vous vous êtes dit que c'est un fardeau, je peux le faire, ou ça vous dépasse? Écoutez, je ne veux pas tomber dans l'autosatisfaction. Sentez-vous à l'aise? Je suis très à l'aise. Apparemment, vous êtes un peu... Je suis très à l'aise. Agité quand je pose ces questions. Même pas. Je suis très à l'aise. Je ne veux pas tomber en fait dans l'autosatisfaction parce que nous venons de commencer un travail ensemble avec le comité national nommé par le président national. Tous nous avions bénéficié de sa confiance. C'est une équipe de 14 personnes. Cette équipe bénéficie de la confiance du président national. Et on gère les partis par confiance? Cette confiance du président national. Mais il est le président et il a le pouvoir statutaire de désigner de personnes qu'il faut pour le mettre dans cette équipe. Chez vous, la démocratie ne règne pas? Écoutez, au comité national, la démocratie règne parce que nous étions l'année passée au Congrès où nous avions élu un président national qui est la personne d'Élie Sesanga, qui est élu président national. Donc il y a eu une démocratie, il y a eu un choix. Maintenant, du point de vue statutaire, nos statuts lui donnent le droit de nommer le membre du comité national, à l'occurrence le secrétaire général. Donc, il ne s'agit pas d'une démocratie à titre d'élection. Il s'agit d'une désignation du président national. Il a le droit de veto. Il a le droit de choisir les membres qui doivent composer son équipe. Donc, vous confirmez ici qu'il vous a récompensé par votre loyauté et non parce que vous l'avez mérité. Merci. Merci, M. Rodrigue Ramazani. Est-ce qu'on peut passer? Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais vous avez dit qu'il a tout le pouvoir de décider. Mais oui. Je ne suis pas donc vous ne l'avez pas mérité parce que vous êtes loyal. Je ne suis pas le seul. Vous êtes loyal. Mériter la question. La personne qui peut répondre à cette question, si j'ai mérité, pourquoi il m'a choisi, pourquoi il a choisi Rodrigue Ramazani comme secrétaire général, pourquoi il a choisi d'autres membres du comité national pour conduire l'avenir du parti, la réponse viendra de lui parce qu'il s'agit de son pouvoir discrétionnaire. Merci, M. Rodrigue Ramazani. J'ai fait que poser les questions de cadres et membres de l'envol. Il n'y a pas de votre information. M. Rodrigue Ramazani, question de curiosité. Vous avez fait l'état de lieu de votre parti. Certains personnes de l'opposition, quand vous a nommé, ils ont dit votre parti est un parti mallette. Vous êtes ici à Kinshasa. Et vous, comme secrétaire général, est-ce une réalité ou un mensonge? Je préfère répondre de manière factuelle. L'Envol est parmi le seul parti, lors de la dernière élection, qui a présenté une liste de candidats qui a été déclarée, vous le savez, recevable, ayant respecté le seuil de recevabilité de présentation de candidature sur l'ensemble du territoire national. Déjà sur ce fait, vous ne pouvez pas dire que l'Envol est un parti mallette parce que l'Envol a présenté des candidats sur l'ensemble du territoire national et sa liste était déclarée recevable. Alors que vous le savez, que plusieurs, pour y aller à ces élections, pour présenter des listes, ils étaient obligés de se mettre dans des regroupements politiques. Donc nous sommes parmi les rares partis politiques
2 élections passées, qui a présenté une liste de candidats et que cette liste était déclarée recevable. Rien que par ce fait, on ne peut pas dire que l'Envol est un parti mallette. Deuxième fait, l'Envol avant les élections, l'Envol avait fait une tournée, notre première tournée de la refondation du Congo. Nous l'avions fait en 3 phases. Nous avons sillonné les différentes provinces de la République où nos cadres et militants ont reçu les candidats présidents que nous portons, Délice et Sang à son temps, pour présenter notre projet de la refondation du Congo lors de la pré-campagne. Nous étions reçus dans plusieurs provinces. Rien que par ce deuxième fait, là on ne peut pas dire que l'Envol est un parti mallette. Les partis mallettes, ils se connaissent. Le parti mallette, où ils sont, c'est côtoient. L'Envol est un parti structuré, organisé, et loin de nous être un parti mallette. Comment être un parti mallette alors que nous portons un projet? Le meilleur projet que le Congo n'a jamais connu, c'est le projet de la refondation du Congo. Donc ce n'est pas de l'Envol que vous parlez, c'est un autre parti politique. Merci. Je suis factuel. Merci. Merci. APJ au peuple DJG. Cette émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, et dans plusieurs chaînes qui nous accompagnent. Je savais que j'allais vous mettre devant cet exercice-là. On m'a lancé un défi. Et vous posez cette question et le peuple va vous juger comme secrétaire général de l'Envol. Vous reconnaissez ces logos? C'est le logo de mon parti. On peut avoir l'explication de ces logos. Éléphant, ainsi de suite. Comme secrétaire général. Éléphant, symbole de la résistance. Le rameau symbole, les rameaux et la machette, la persévérance dans la lutte. Tous unis pour le progrès, c'est notre devise. Et voilà. C'est votre explication ou c'est l'explication? C'est l'explication statutaire. Je vais terminer ma question. Oui. C'est votre improvisation ou c'est l'explication du parti? Parce que le président Sessang est en train de vous suivre. Oui. Vous pensez qu'il est d'accord avec ce que vous avez dit? Bien sûr, parce que c'est le statut qui l'a dit. Merci. Passons à autre chose, Rodrigue Ramazani. Vous êtes dans l'opposition, l'Envol, le parti de l'opposition, mais certains opposants pensent que vous êtes ni chaud ni froid. Pensez-vous qu'on peut vous aligner au même titre avec Ensemble, LGD, SID, ou vous faites une opposition républicaine ou radicale? Nous faisons l'opposition et nous sommes dans l'opposition extra-institutionnelle. Et l'Envol aujourd'hui porte les combats de la liberté, les combats de la protection de notre démocratie contre les tentatives du pouvoir qui veut torpiller notre démocratie en donnant un coup de canif à la Constitution. Nous sommes un parti de l'opposition extra-parlementaire conformément à la loi portant statut de l'opposition. Donc l'opposition radicale et républicaine n'existe pas? Écoutez, je vous parle de l'opposition. Nous faisons l'opposition et l'opposition est soit institutionnelle ou extra-institutionnelle. C'est ça la loi. Je ne peux pas aller outre mesure. Monsieur Rodrigue Ramazani. Vous connaissez la loi Sessanga, la loi portant statut de l'opposition. Monsieur Rodrigue Ramazani, et je vous rappelle qu'Engwa Dondo à l'époque disait, avec son regroupement, ils étaient dans l'opposition républicaine. Donc vous les défiez que l'opposition républicaine n'existe pas? Lorsque vous faites allusion, moi je n'ai pas dit que l'opposition républicaine est un contexte qui dit que l'opposition fait son combat en conformité avec les lois de la République. Et moi je vous dis que l'opposition a une définition et l'opposition a des compartiments. Nous avons 2 compartiments dans l'opposition. Il y a l'opposition institutionnelle, mais il y a l'opposition extra-institutionnelle et l'Envol est dans l'opposition extra-institutionnelle. Vous ne faites pas la même opposition avec SID, LGD et l'Ensemble Blanc? Écoutez, vous parlez au secrétaire général d'Envol. Mais je vous ai posé une question. Vous parlez au secrétaire général Ouais, d'Envol. vous avez la température quand même de la situation politique du pays. Secrétaire général d'Envol, je ne sais répondre aux questions relevant d'autres partis politiques dont je connais ni les motivations, ni les raisons d'être. Moi, je vous parle d'Envol. L'Envol, mon parti, est un parti de l'opposition extra-parlementaire. Monsieur Massounda, je peux avoir la photo où le président Sessanga était avec Matata Pogno, Martin Fayoulou et les autres. J'aimerais bien avoir cette photo ici. Comme ça, nous allons éclairer l'opinion parce que les publics vous a réclamé. On aimerait quand même vous identifier et savoir ce que vous faites. Là,
c'était quelle forme de l'opposition? Parce que je vois 4 leaders de l'opposition. Martin Fayulu, président Matata Pogno, Dédi Sesanga et Moïse Katumbi. Vous tous, vous êtes dans l'opposition. Ici, c'était quelle opposition? Écoutez, nous sommes dans le cadre d'une mise en commun de force. À l'époque, c'était pour réclamer évidemment l'audit du fichier électoral. Les 4 leaders se sont mis ensemble pour que les élections soient organisées dans de meilleures conditions. C'était quel type d'opposition, M. Envie de rassurer la transparence. C'était quel type d'opposition ici avec 4 leaders de l'opposition? Vous menez le même combat, vous faisiez la même opposition, ou à cette époque, Sesanga faisait toujours l'opposition extra-parlementaire? Non, à l'époque, Dédi Sesanga est député national, député de l'Envol. L'Envol avait présenté des listes. Faudrait pas confondre, en fait. Vous allez amener la population dans une confusion. C'est important parce que vous... On vous traite comme des caméléons, vous l'Envol. Vous soufflez les cheveux et le froid. Mais vous me laissez répondre. Parlez. C'est 2 périodes distinctes. Attention, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas vous entremêler les pinceaux. 2 périodes distinctes. Ici, nous sommes avant les élections de 2023, où les 4 leaders se sont réunis en vue de mener certaines actions pour que les élections de 2023 soient crédibles, transparentes et apaisées. Et dans cet élan, on demandait à l'époque l'audit du fichier électoral, vous vous souviendrez. Et l'Envol, à l'époque, avait un député à l'Assemblée nationale, et c'était Dédi Sesanga. Donc nous étions dans une opposition parlementaire. Ça va de soi que ça soit une opposition institutionnelle. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de députés, nous sommes dans une opposition extra-institutionnelle. Donc ce n'est pas à mélanger, sinon vous entremêlez les personnes, vous confondez tout. Donc si je vous comprends bien, SID n'était pas aligné pour les élections de députés, donc vous êtes dans la même opposition avec SID. Parce que vous n'avez pas de députés. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par là. Cette année, vous n'avez pas les députés, en fait, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire l'opposition parlementaire parce que vous n'avez pas de députés. Nous sommes dans l'opposition extra-parlementaire. Maintenant, la question de l'ESID, il faudrait inviter un cadre de l'ESID. Non, je voulais tout simplement le secrétaire général de l'ESID, le président Martin Fayulu, il viendra, il vous répondra sur la position de l'ESID. Parce que le public qui vous regarde, oui, le public qui cherche à vous faire confiance comme de l'opposition, ces publics veulent savoir si vous êtes de quel côté, parce que il y a des gens qui aiment Fayulu, qui veulent vous soutenir, mais apparemment, ces gens n'arrivent pas à vous comprendre. Il y a également les gens qui sont avec Matata Pogno et Moïse Katumbi. Ils ne savent pas, vous êtes de quel côté. C'est dans ce sens-là. Vous, comme secrétaire, on vous pose des questions. Aidez les publics à comprendre, il ne faut pas les envoyer. De quel côté? En fait, il faut d'abord que votre question soit claire. À des questions claires, de réponses sont claires. Vous dites, vous avez dit ceci. Vous avez dit ceci. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce que vous posez comme question. Est-ce que je peux apaiser au peuple de juger s'il y a des ambiguïtés ou c'est vous qui ne veut pas répondre, qui ne veut pas répondre à mes questions, qui ne veut pas répondre à mes questions? Vous avez dit, à l'époque, l'Envol avait un seul député au Parlement, donc vous faisiez l'opposition parlementaire. Donc, je prends un exemple, SID n'a pas les députés aujourd'hui. SID est dans l'opposition. Vous n'avez pas les députés, vous êtes dans l'opposition. Vous faites la même opposition avec eux? Vous me posez la question de l'ESID. Je vous réponds, parce que vous parlez de l'ESID. Je vais répondre à votre question à 2 volets. Okay. Pour l'aspect de l'ESID, il faut recevoir ici un cadre de l'ESID qui va vous clarifier sur la position de leur parti quant à ce sujet. Je ne suis pas mandaté par l'ESID pour parler ESID, avec tout le respect que je dois à ces partis. 2. Pour l'Envol, parce qu'il s'agit de l'Envol et que vous recevez le secrétaire général d'Envol, sans ambiguïté, sans enterrement, et moi, je vous réponds clairement que nous faisons de l'opposition extra-parlementaire, conformément à la loi portant statut de l'opposition, la loi Dédi Sesanga. Merci. Chers internautes, vous pouvez laisser vos commentaires, engager les débats sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Je rappelle, là, pour vous, sur ces plateaux, je suis avec le secrétaire général de l'Envol, le parti d'un homme intelligent de notre pays, Monsieur Dédi Sesanga, APJ au peuple DJG. Alors, Monsieur Ramazani, vous êtes dans l'opposition. Avant, Monsieur Sesanga, le président Sesanga, un homme qui aime être du côté des gens qui réfléchissent. Alors, jeu 13, je me rappelle, avec le feu Lokondo et
Mouyaya aujourd'hui dans le gouvernement. Vous avez commencé une idée. Pensez-vous que le président Sesanga, là où il regrette? Aujourd'hui, il est en dehors du Parlement. Son idée n'a pas pris corps jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, Delis Sesanga, ce n'est pas quelqu'un qui se perd dans de regrets. Delis Sesanga a mené de bons combats. Il a mené ce combat de la démocratie. Il a mené ce combat de l'amélioration de notre système électoral et de notre démocratie que malheureusement le pouvoir n'a pas voulu entériner et a décidé de torpiller la structuration électorale de notre pays. Delis Sesanga a fait sa part. Nous continuons ce combat, nous ne l'abandonnons pas. Parce que pour nous, c'est l'idéal qu'il faut atteindre pour la maturation de notre système démocratique et l'amélioration de la gestion du pays. Nous continuons à mener ces combats, raison pour laquelle nous sommes dans la lutte, nous continuons à combattre tous ces antivaleurs et toutes ces personnes qui veulent soit détourner le fonds public de l'État. Nous les combattons grâce à ces grandes idées que nous portons sur la réduction du train de vie de l'État. Nous combattons aussi cette idée de M. Tshisekedi qui veut torpiller la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Nous le combattons. Et ce combat, nous continuons à le mener. Nous continuons à mener ce combat parce que nous estimons que c'est un combat qu'il faut le mener en faveur de notre population. Donc, M. Sesanga, le président national de l'Envol, n'est pas quelqu'un qui se perd dans de regrets. Il a fait un combat et ce combat continue. Donc, il n'est pas découragé, mais dis-moi, les gens qui étaient dans les G13, aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Vous dites que c'était un combat que vous luttez contre les antivaleurs. Vous qualifiez ceux qui sont avec le régime, ils sont dans les antivaleurs. Écoutez, vous dites vous-même qu'au peuple de juger, au peuple de juger ceux qui détournent le fonds public de l'État pour des besoins personnels, au peuple de juger ceux qui veulent torpiller la Constitution alors que le pays est dans une situation d'occupation par une armée étrangère. C'est au peuple de juger où sont les valeurs, où sont les antivaleurs. Et moi, je porte aucun jugement sur qui que ce soit, mais moi, je vous dis que mon parti porte des valeurs. Parmi les valeurs que nous portons, c'est la démocratie. Les valeurs que nous portons, c'est la gestion c'est la bonne gouvernance. Les valeurs que nous portons, c'est la lutte contre l'ignorance, la corruption et la pauvreté. Parmi les 13, aujourd'hui, Sesanga, il est resté avec combien de personnes? Écoutez, G13, c'était une coalition de personnalités politiques. Et personne n'avait adhéré à l'Envol comme membre d'Envol. Non, parmi les 13 qui étaient avec Sesanga à l'époque, parce que c'est lui qui conduisait quand même les autres, il était parmi les têtes bien faites. Aujourd'hui, il est resté avec combien de personnes? Parce que les autres sont de l'autre côté. Il est resté avec combien de personnes? Parce que vous avez dit qu'il continue les combats. Ben, écoutez, je ne sais pas quand vous... Parmi les personnalités dont vous parlez. Mais le G13 n'existe plus. Quand vous posez cette question... Parce que lui continue les combats avec qui? Avec l'Envol, bien sûr. Avec l'Envol. Donc, les 12 autres, ils ont choisi... Non, écoutez, Delphin, soyez clair avec le public. Non, Delphin, il ne faudrait pas vous-même vous mener dans des bateaux, des confusions, vous risquez de vous perdre. Je fais que poser des questions. Le G13 était une coalition. Était une coalition de personnalités politiques autour de... Ils ne sont pas tous morts, je vous rappelle. De certaines valeurs. Ces combats étaient menés. Ces combats, aujourd'hui, nous avons... Il y a eu organisation des élections en 2023. Le G13 n'existe plus depuis un bon moment. Donc, revenir sur cette question pour me demander si Delis Sesanga reste avec qui, je ne sais pas vous répondre parce que le G13 en soi n'existe plus. Apparemment, les autres pensent que c'est lui qui a perdu les repères. Ce que je peux vous dire, le combat de la maturation de notre démocratie, le combat de la réduction du train de vie de l'État, le combat de l'idée pour refonder le Congo, ce combat, l'Envol, ensemble avec son président national Delis Sesanga, continue à mener ces combats. Donc ça, je peux vous rassurer. Mais sur le G13, le G13 a fait ce qu'il pouvait faire, que malheureusement... Le G13 s'est effondré, le Kondo est mort, donc il restait 12 personnes. Dans les 12, Sesanga mène les combats seuls. Les autres, ils sont de l'autre côté. Non, le G13 n'était pas un regroupement politique.
Le jeu 13, c'était deux personnalités politiques qui se sont rencontrées, soucieux de l'avenir du pays, notamment sur la question de la démocratie, des élections. Ils se sont mis ensemble en vue de concilier les vues pour avoir une idée maîtresse sur les réformes à mener pour avoir un processus électoral crédible. C'était ça le jeu 13. Aujourd'hui, nous sommes après les élections. Cette question sur le jeu 13 est une question en principe dépassée. Qui ne pouvait même pas venir parce que vous le savez que les objectifs du G13, le G13 a fait ce qu'il pouvait faire et que ces objectifs se sont arrêtés là où se sont arrêtés, mais la vie politique pour l'envol et ses sangs continue. APJ au peuple de Gigé, je comprends que Rodi Ramazani il défend juste son parti politique, mais le peuple a aussi un autre jugement. Monsieur Ramazani, avant de parler de notre sujet, qui est l'actualité liée au changement de la Constitution, la révision constitutionnelle, mais quand même, vous n'allez pas nous empêcher de faire un saut dans les passés. C'est important, vous soutenez Dédé Sesanga, il a un parcours politique. Sesanga a commencé un combat, refondation du Congo. Selon lui, il fallait refaire les Congos, donner les institutions meilleures, que le pays ait une force représentative, partout qu'on sente l'autorité de l'État. Est-ce le cas aujourd'hui avec le régime Tshisekedi? Sesanga est satisfait? Comment être satisfait lorsque chaque jour on se réveille et l'on constate que la situation sociale se dégrade de plus en plus? Et chaque jour qu'on se réveille, on apprend de plusieurs rapports que nous comptabilisons près de 7 millions de déplacés internes. Comment être satisfait au moment où les élèves, depuis la rentrée scolaire dans les écoles publiques, ne partent pas à l'école? Ces élèves sont à la maison parce que les enseignants ont décidé de ne plus toucher la craie. Donc l'envol d'Élie Sesanga ne peut pas être satisfait parce qu'aujourd'hui, les Congolais croupissent dans la misère et le pays est dans une situation décadente. Monsieur Ramazani, j'ai l'impression que vous êtes trop enclavé, hein, seulement ici en République démocratique du Congo. La situation est mondiale, selon les gens du régime. Même dans les pays limitrophes ici, la souffrance existe, la vie est chère. Mais pourquoi vous pensez que le Congo c'est l'enfer? Ailleurs, les élèves aussi ne partent pas à l'école. Ailleurs, comptabilisent-ils près de 7 millions de déplacés internes? Ailleurs, est-ce qu'ils sont-ils assiégés par une armée étrangère? Est-ce que la situation est autant d'électeurs qu'ici au Congo? Écoutez, la comparaison n'étant pas raison, ce sont des exemples qu'il ne faudrait même pas mener. La responsabilité de conduire la vie de la nation au quotidien revient au pouvoir Tshisekedi parce que ce sont eux qui, même de fait, sont dans la conduite des affaires publiques. Donc, pour nous, nous disons, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont des idées ailleurs, alors que la priorité pour notre peuple est aussi ailleurs. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, les Congos ne méritent pas ces dirigeants actuels. Le Congo ne mérite pas les dirigeants actuels avec autant de prouesses. Vous pensez que le régime Tshisekedi n'a rien fait depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Ça fait déjà 6 ans. On nous dit quand même Tshisekedi a fait quelque chose. Si vous faites l'opposition extra-parlementaire, mais vous restez quand même des patriotes, ce qui est bien fait, vous devez quand même les dire. Qu'est-ce que vous pouvez féliciter par rapport aux prouesses du régime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu? Écoutez, moi, en toute rationalité, je ne peux pas me mettre ici pour dire que quelqu'un qui a la signature, qui a le moyen de l'État à sa disposition, n'a rien fait. Ok. Écoutez, même Joseph Kabila, que l'on a combattu, avait fait quelque chose. Monsieur Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, il fait quelque chose. Il a organisé une très grande cérémonie de la francophonie ici, avec des jets de lumière au stade de Martyrs. Ça nous a tous éblouis. Il a quand même fait quelque chose. Donc c'est parmi ses actifs, ces jeux de la francophonie, le fait d'artifice que l'on a vu en spectacle à la francophonie, bien qu'au fini, c'est toujours cette saga de détournement qui s'ensuit.
M. Tshisekedi fait quelque chose, c'est vrai, il fait quelque chose parce qu'il a la signature, il signe des ordonnances, il nomme des gouvernements, il octroie des avantages à des personnes proches, il nomme à l'ANER, il fait quelque chose. Mais la question, ce n'est pas de faire quelque chose. La question, c'est de poser, lorsqu'on parle de la gestion d'un État ou la gestion en général, on se pose souvent la question de savoir quels sont les moyens à la disposition. Les moyens qu'on a mis à disposition et quel est le travail qui a été fait. Lorsque vous allez, par exemple, je vous parle de la route Kalambambouji, plus de 200 millions de dollars déboursés, et jusqu'à aujourd'hui, les travaux, après plus de 2 ans, rien n'est fait. Ça veut dire... Vous n'avez pas vu le ministre des Travaux publics, Alexis Sarro, là-bas, en train de faire un pont et essayer un peu de faire des choses? Je parle de la route Kalambambouji, c'est la route qui relie la province du Kasaï central et la frontière angolaise. Mais Alexis Sarro a dit quand même il est en train de... Mais je vous dis que ce projet devait être achevé il y a plus de 2 ans passés. Moi, j'y étais l'année passée et je peux vous dire que c'est catastrophique, c'est que ce peuple vit là-bas. La situation, elle est difficile. Vous savez, par moments, de personnes qui se limitent entre le centre-ville de Gombe, aéroport de Ndjili et Kitsuka Pompage parce que pensent que c'est le Congo. Moi, j'ai eu le temps d'aller dans la province de la Mongala pour constater jusqu'à Bumba pour voir dans quelles conditions nos compatriotes vivent. Moi, j'ai vu un Congolais mourir pendant la période de cette grande tournée de la refondation du Congo, mourir parce qu'il manquait de l'aspirine. Il a tellement fait de la fièvre qu'il a succombé de sa fièvre, faute de soins. Et lorsqu'ici, on vous parle du programme de 145 territoires avec PDL 145 hectares. On vous en parle avec pompe. Je vous dis, les résultats sont catastrophiques. Mais c'est une réalité, c'est ce programme qui a même conduit à ce que Mme Sumilon soit aujourd'hui Première ministre, parce qu'il y a eu des prouesses dans ces programmes, dans plusieurs territoires. Lorsque vous avez des résultats à moins de 50%, alors que plus de la moitié de fonds ont été décaissés, ce n'est pas une réussite, c'est un échec. Le problème aujourd'hui, nous Congolais, nous avons perdu l'exigence dans la conduite des questions publiques. Nous avons comme l'impression que la question publique appartient aux autres. Les questions de développement, c'est pour les autres et pas pour nous-mêmes. Je peux prendre une question, je peux simplement intervertir la gestion de l'État avec la conduite de votre vie personnelle, Delphin. Vous avez votre chantier, vous payez à l'architecte, vous donnez à l'architecte plus de la moitié de fonds demandés pour que votre chantier puisse avancer. Le jour où vous arrivez, vous constatez simplement que l'architecte a fait seulement la fondation. Serez-vous satisfait en disant que non, il a fait quelque chose? Vous allez vous fâcher, vous allez tonner, parce que le moyen déboursé devait permettre à ce que ce chantier puisse avancer à un certain niveau. C'est le cas notamment de différents programmes conduits par les pouvoirs Tshisekedi. Avec autant de légèreté, et malheureusement, en face, nous avons des personnes qui n'ont pas suffisamment d'exigence pour exiger les résultats dans la conduite des affaires publiques, parce qu'il s'agit de moyens mis par la collectivité, le peuple congolais, les contribuables, qui en soi sont des citoyens pauvres, qui gagnent la journée 7075 francs. Notre SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 7075 francs, soit moins de 3 dollars. 3 dollars par jour. Mais ils sont obligés de contribuer dans l'effort collectif. Cet effort collectif, lorsqu'on met l'argent à disposition du gouvernement, le gouvernement Tshisekedi passe son temps à dilapider et à détourner le moyen de l'État pour qu'à la fin de compte, on vienne dire qu'il a fait quelque chose. Quand vous parlez de détournement, il ne faut pas être alarmiste, il faut aussi prouver qu'il y a des détournements dans tel secteur, parce qu'il semble que c'est un discours de l'opposition, mais quand même, c'est qu'il y a affaire de prouesse aujourd'hui. Les soldats, ils sont bien, ils touchent leur solde comme il faut. Aujourd'hui, vous voyez les services nationaux qui donnent le maïs dans les camps, à des prix vraiment médiocres. Aujourd'hui, vous voyez quand même les enseignants, mais quand même leur salaire est majoré. Vous regardez la fonction publique avec le ministre Liaou, nettoyage du fichier, on a augmenté un peu les salaires pour les gens. Tout ça, vous l'opposition, vous ne voyez pas? Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Je ne savais pas que le rapport de l'IGF était le rapport de l'opposition.
Ce sont les rapports de l'IGF qui nous indiquent à tous ces dilapidations de fonds publics et des détournements. Ce n'est pas nous qui sommes alarmistes. Ça veut dire qu'il faut plutôt dire que M. Alinguete est un alarmiste parce que c'est lui qui passe au peigne fin tous ces problèmes et que nous recevons, nous vérifions. Et lorsque vous regardez, par exemple, le rapport sur la reddition de comptes, on vous dit que les institutions du pays ont fait des dépassements à 5 milliards de dollars. Vous voyez dans quelle situation du pays nous sommes. Ce n'est pas l'opposition. Je vous parle, je suis factuel, du rapport de l'IGF sur plusieurs dossiers. Dossier lampadaire et forage, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas le rapport de l'opposition. Pourquoi s'attaquer à l'opposition? C'est le rapport des structures étatiques. La reddition des comptes, nous avons tous suivi à l'Assemblée nationale. Les taux de dépassement budgétaire, c'est simplement gravissime et scandaleux. À quel moment on va investir pour donner à notre population ce qu'il a droit? Le problème ici, on se contente de petites choses, de petites actions ponctuelles pour consacrer la gestion de l'État. Moi, je suis dans l'exigence dans le résultat. Je suis dans l'exigence et je crois que le peuple congolais doit être exigeant envers ses gouvernements, ses gouvernants, et ça doit être des rigueurs. Donc, je ne suis pas alarmiste, je suis dans de faits. Quand je parle de la route Kalamba-Mbouji, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des rapports qui existent. Plus de 200 millions de dollars décaissés et jusqu'à aujourd'hui, cette route n'a pas connu des débuts de travaux. Monsieur Ramazani, je ne veux pas que vous puissiez désorienter l'opinion. Je suis journaliste et j'ai quand même certaines informations. Quand vous parlez de l'UGF, Inspection Générale de Finances, l'UGF fait son travail. Mais ce n'est pas la première fois que l'UGF fasse un rapport et devant la justice, après les enquêtes, on libère les gens. Donc, c'est un travail, l'UGF fait sa part et de l'autre côté, s'il y a un travail plus fouiné, il y a aussi notre résultat. Et si vous dites qu'il y a le dépassement budgétaire, vous êtes un légaliste, vous êtes un homme de droit. Le dépassement budgétaire, ce n'est pas un péché institutionnel, c'est aussi prévu dans la loi. L'urgence est partout. S'il y a dépassement, ce n'est pas le péché des Caïens quand même. Ce n'est pas le péché des Caïens, parce qu'on est habitué à dilapider l'argent de... C'est prévu dans la loi. C'est parce que... C'est prévu dans la loi, oui ou pas? Écoutez, mais c'est à quel taux que c'est prévu? Lorsque vous êtes à plus de 500% de dépassement budgétaire, vous êtes dans la mégestion. Vous n'êtes pas dans autre chose, c'est de la mégestion. Selon vous, c'est de la selon vous, selon la loi. Selon vous, selon la loi. Parce que si c'est justifié, c'est la mégestion. Tout gestionnaire averti vous dira qu'il s'agit d'une mégestion lorsque vous êtes à plus de 500% de dépassement budgétaire. C'est inacceptable. Lorsque les institutions au deuxième semestre de l'année, comme c'était le cas l'année passée, au deuxième semestre de l'année, toutes les institutions de la République étaient déjà à fin. Ils avaient épuisé les crédits budgétaires leur alloués. Ça, c'est de la mégestion, ce n'est rien d'autre. Ce sont des appétits. Les urgences sont partout. La RDC, c'est un pays grand. Les urgences sont partout. Si ce dépassement est justifié, donc je ne vois pas la mégestion. À moins que ça ne soit pas justifié. Monsieur Ramazani, êtes-vous d'accord avec moi? Le budget est annuel. Ok. Le budget annuel est voté pour du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On alloue des crédits budgétaires sur base des dépenses, bien alignés. Il y a un taux acceptable de dépenses, de dépassement, mais lorsque vous êtes à 500% de dépassement, ce n'est plus, j'insiste, ce n'est plus de la gestion, c'est de la mégestion. C'est très mal géré, c'est mal géré. C'est vos mots et vos termes à vous. Je ne veux pas que les étudiants les consomment parce qu'il faut rester légaliste. Quand vous parlez de mégestion, c'est que veut dire on a fait quelque chose qui est en dehors peut-être que de la loi qui n'a pas respecté les prescrits. Si on a respecté les prescrits et si c'est justifié, donc ce n'est pas la mégestion. J'aimerais que vous mettre d'accord sur ça. Lorsqu'on gère mal les fonds qui lui sont alloués pour acheter des jeeps aux députés alors que ce n'est pas sur une ligne budgétaire, ça, là, il s'agit... Là, vous êtes dans les spéculations. Vous êtes dans les spéculations. Vous ne prouvez pas que dans un secteur, il y a eu dépassement parce qu'on avait acheté des bus, parce que vous êtes dans les spéculations. Je suis pas dans les spéculations. Il y a eu des rapports qui sont sortis dans ce pays. C'est pas Rodrigue Ramazani qui en parle. Hein. Ce sont des rapports. Je suis désolé si vous lisez pas de rapports. Moi, j'ai l'habitude. J'ai lu les rapports. Parce que si vous lisez des rapports, si vous lisez des rapports de telles questions, vous n'en parlerez moi. Alors, laissez-moi vous répondre. Je vous dis. Ok.
c'est pas Rodrigue Ramazani qui l'invente. Ce sont des choses que les Congolais vivent chaque jour. On a vu des bus de l'État qui ont été achetés à 100 et quelques mille dollars. Un bus. 100 et quelques mille dollars, un bus IAS. C'est pas Rodrigue Ramazani. Est-ce que ça, c'est pas de la mégestion? Est-ce que ça, ce n'est pas, ça n'a pas d'autre connotation que de la mégestion? Vous devriez plutôt dire la surfacturation, si c'est vérifié. Mais c'est de la mégestion, la surfacturation. surfacturation. Non, vous devriez peut-être dire qu'il y a eu surfacturation et puis il faut les prouver. Il faut prouver qu'il y a eu surfacturation. Mais quand on parle de la mégestion, c'est autre chose. Il faut être. Monsieur Delphin. Je suis jaloux, très jaloux de concepts et de mots en français. Monsieur Delphin. Je vous parle de dépassement budgétaire. Qu'est-ce qui a occasionné ces dépassements budgétaires? Parce qu'à la fin de compte, la reddition de comptes nous démontre que les institutions de la République ont fait des dépassements budgétaires. Et ce sont ces surfacturations qui constituent ces dépassements budgétaires. S'il y a surfacturation, mais si ce n'est pas prouvé. Mais comment... Si ce n'est pas prouvé, écoutez, vous êtes dans le si, hein, moi je suis dans le factuel. Et vous, si vous ne confirmez pas? Vous êtes dans le si. Moi je vous parle de rapport. Non, quand vous parlez de la mégestion, vous ne confirmez pas de la il y a un rapport, je suis là pas on a écrit, il y a eu mégestion. Je vous ai parlé de la reddition de comptes. Est-ce que c'est moi qui suis rédacteur de la reddition de comptes? Nous avons tous suivi le débat au Parlement. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Moi, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Vous l'avez suivi comme je suis journaliste. Donc, quand même. Ce n'est pas moi qui le mentionne ainsi. Mais lorsque l'on constate que les institutions sont dans des dépassements de plus de 500%, alors que nous avons tous suivi des dossiers de surfacturation, il y a mes gestions. Merci. Monsieur Rodrigue Ramazani, APJ au peuple du juge, je ne vais pas aller avec vous dans ces débats-là. La population a compris. J'aimerais que nous puissions aborder notre question plus pertinente. Monsieur Rodrigue, Sisanga, président Sisanga, avait commencé un combat. Il y a eu les articles que l'envol avait ciblés, il fallait nécessairement les changer. Est-ce que ce débat est toujours d'actualité au sein de l'envol? Oui. Nous avions lancé, je crois en 2019, après notre premier bureau politique, Tenio Santonganda, l'envol avait lancé une proposition de révision constitutionnelle que nous avions portée par voie pétitionnaire. Nous avons collecté les signatures à travers le pays, plus de 100 000 signatures, et ce projet était déposé en 2020, novembre 2020, à l'Assemblée nationale. Et en 2022, ce projet était aligné lors du calendrier de la session de mars 2022 pour débat. Et après analyse, on a constaté que le pays était assiégé par l'armée rwandaise. Suivant le rapport du gouvernement, Denis Sesang a pris ses responsabilités du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour demander la suspension de ce débat parce que le pays était assiégé par l'armée rwandaise et que le pays était aussi sous état de siège. Raison pour laquelle ce projet que nous avons porté jusqu'aujourd'hui n'a pas connu de fin parce qu'on a trouvé qu'il était abject pour nous de porter ces combats de la révision constitutionnelle alors qu'une partie de notre territoire était occupée par une armée étrangère, à l'occurrence l'armée rwandaise. Alors, quand vous avez sélectionné quelques articles, aujourd'hui le chef de l'État a lancé un débat sur la révision au changement de la Constitution. Il a pensé mettre une équipe qui va prendre chaque tête bien faite de la nation pour que nous puissions réfléchir enfin, que nous puissions douter à la RDC, une nouvelle constitution qui s'adapte à nos problèmes. Est-ce l'envol est partant à ces débats? Est-ce l'envol peut apporter sa contribution? Déjà, il faut rappeler deux choses. Il y a la révision constitutionnelle, il y a le changement de la Constitution. La révision constitutionnelle, c'est ce que l'envol avait proposé en 2019. Le pays, à ce moment-là, n'était pas assiégé par l'armée rwandaise. Arrivé en 2020, la situation a changé. Et arrivé en 2022, la situation a changé. Le pays était assiégé. Le pays est jusqu'aujourd'hui assiégé par l'armée rwandaise. Raison pour laquelle je souligne que notre projet de la révision constitutionnelle n'avait pas abouti. Nous-mêmes, l'envol, on avait demandé la suspension de ce débat parce qu'on a trouvé que c'était inapproprié de porter ces débats alors que le pays est assiégé par une armée étrangère, à l'occurrence l'armée rwandaise.
La révision constitutionnelle, c'est changer quelques dispositions de la Constitution sans toucher l'article 222 qui contient des dispositions intangibles. Donnez-moi l'article 222, M. Nsonda. Notamment, le nombre et la durée du mandat ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est verrouillé. L'article 222 est verrouillé? L'article 220. 220. Je parle de l'article 220 de la Constitution. C'est un article intangible. Intangible. Okay. Je parle de l'article 220 qui contient des dispositions intangibles. C'est cet article? Oui. Vous pouvez faire la lecture, que vous puissiez nous prouver là où il y a l'intangible. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de personnes ou de réduire les prérogatives de province des entités territoriales décentralisées. L'article est tellement limpide, c'est pourquoi je parle même de notamment, parce que le débat tourne autour du mandat du président de la République. Parmi les dispositions verrouillées, le verrou, c'est aussi le nombre et la durée du mandat que l'on ne peut pas toucher. Dès lorsque l'on veut toucher au nombre de mandats du président de la République, ce n'est plus une révision constitutionnelle, c'est un changement de la Constitution. Comment ça? Parce que avant vous, j'étais avec Dieudonné Nkissi qui a dit, lui qui est un enseignant de l'université, j'aimerais bien avoir la photo de Dieudonné Nkissi, M. Nsonda, qui dit cet article, l'article 220 de la Constitution, cet article ne peut pas être appelé l'article intangible. Pourquoi? Parce que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Alors, on peut faire une révision constitutionnelle qui est constitutionnelle, mais à fond, on peut toucher cet article parce que si cet article nous met dans des problèmes, alors le salut du peuple, c'est la loi suprême, on peut décider. Vous ne pouvez pas dire aux députés ou soit à la commission de ne pas toucher cet article au moment que le pays est en feu. Écoutez, j'étais d'abord en train d'expliquer, avant d'entrer dans d'autres considérations, je ne sais pas la personne que vous citez, si il a quelle formation. Il a quelle formation? C'est un enseignant à l'université. Ça peut être un enseignant à l'université, il peut être agronome, il peut être enseignant. Il a écrit sur la Constitution. Il a commencé ses combats depuis 2013. Je ne connais pas. Il se bat pour le changement de la Constitution. Je ne connais pas sa formation. Quelle est sa formation? Il est juriste. Il est politologue. Est-ce qu'il a la notoriété pour parler de ces questions? Je ne sais pas. Il est politologue. Je n'en sais pas trop. Okay. Je n'en sais pas trop. Sans vouloir entrer dans certaines considérations, je vais rester d'abord dans ce qui est important parce qu'il faut fixer l'opinion. Je ne vais pas me divaguer. Okay. La révision constitutionnelle interdit de toucher des dispositions intangibles. Parce que c'est la Constitution elle-même, nous venons de lire, que c'est interdit. C'est interdit. C'est une proscription constitutionnelle, une interdiction. Vous pouvez réviser sans toucher telle chose. Une prohibition. Les saluts du peuple alors, c'est la loi suprême. Laissez-moi finir. Pour vous, laissez-moi finir. Okay. Vous avez posé une question, vous ajoutez d'autres, on risque de faire perdre les téléspectateurs. Continuez. 2. Il y a les changements de la Constitution. Le changement de la Constitution n'a rien à voir avec la révision. Parce que la révision constitutionnelle ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Une révision constitutionnelle, c'est même prévu dans la Constitution des articles 218 à 220. On appelle ça le régime juridique pour la révision constitutionnelle. Le changement de la Constitution, c'est faire table rase. Effacer l'actuelle Constitution pour amener une nouvelle Constitution. Ce que veut faire M. Tshisekedi. Avec comme conséquence de se donner un troisième mandat. Chose que nous avons refusé. Vous lui prêtez les intentions, l'envol. Est-ce que c'est ce que Tshisekedi vous a dit? Écoutez, je crois que si ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est le secrétaire général de son parti l'a dit, plusieurs membres de son parti le disent, donc ce n'est même pas un débat parce qu'ils veulent toucher au nombre de mandats. Ils estiment que le 5 ans de gouvernance est insuffisant, il faudrait plus
pour M. Tshisekedi. Donc M. Tshisekedi aujourd'hui veut s'éterniser au pouvoir, veut simplement, question d'obsession personnelle, de se pérenniser au pouvoir, chose que les Congolais ne lui permettront pas. Donc c'est des procédés distincts. La révision, c'est toucher quelques dispositions de la Constitution, chose que l'Envol avait proposée en 2019. Différence avec, sans toucher les dispositions intangibles, évidemment la révision, à la différence du changement qui fera tabula rasa, notamment permettra à M. Tshisekedi de se pérenniser au pouvoir. Donc c'est des choses différentes qu'il ne faut pas mélanger. Et raison pour laquelle nous estimons, nous l'Envol, que la démarche empruntée par le pouvoir Tshisekedi est une démarche d'irresponsabilité. Alors que le pays est dans une situation critique, alors que le pays court un danger imminent, assiégé par une armée étrangère, ce débat est nauséabond. Si vous dites que le pays est en train de courir un danger, le pays est en danger, selon le gens du pouvoir, c'est grâce à cette constitution. Parce qu'il y a les accords de l'Émirat qui sont dans cette constitution. Sur ces, il faudrait respecter cette constitution. C'est la constitution qui est dangereuse pour les pays. Donc non, il y a certains accords. Parce qu'avec on écoute des choses horribles. Non, il semble qu'il y a certains accords qui sont couchés dans cette constitution. Dans quelle disposition? Il semble, il faut être précis. Par exemple, si vous prenez l'article... Plus vos questions sont précises, plus mes réponses le sont. Monsieur Massoula, je ne vais pas voir l'article 217. L'article 217 de la Constitution, on peut faire la lecture avec vous ensemble, monsieur Ramazan. Et j'aimerais bien que le public écoute votre son. Je pense que ça les aiderait à comprendre quelque chose. L'article 217 est là. La République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, votre compréhension de l'article, est-ce que cet article, ce n'est pas l'acte des ventes du Congo? Les problèmes d'être dirigé par des ignorants. Écoutez. Non, retirez. Quand même. Je suis responsable de mes propos. Il faut propos. voir l'élégance. Je suis responsable de mes propos. Ça peut être dur, mais c'est une vérité. Mais une vérité implacable que je ne veux même pas retirer. Votre explication. Cette disposition se retrouve dans pratiquement toutes les constitutions africaines. Vous dites? Toutes les constitutions africaines. Dieudonné Kisha dit non. Cette disposition n'existe nulle part, sauf l'article 214. Cette constitution a commencé à exister au Congo avant 2006. La constitution de Louloabourg, je crois l'article 104 si je ne me trompe pas, a cette disposition. 1964, est-ce qu'il y avait l'accord de l'Émirat? Attendez, aidez les publics, parce qu'avant vous, j'étais avec des données qui dit l'article 217, cette manière... moi j'ai tous les anciens textes à la maison, je peux vous le ça n'existe nulle part. Lui, il a lu plus de 9 constitutions de pays limitrophes de la RDC. Il n'y a pas cette disposition. Donnez-moi plutôt l'article 214. Il y a plutôt ce qui est écrit dans l'article 214. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendaire. Donc, avant de céder, il faut passer par le référendum. Mais ce qui est écrit dans l'article 217, ça n'existe pas. Je ne sais pas, vous êtes un chercheur. C'est pourquoi je vous dis qu'il est dangereux de donner la parole à n'importe qui sur la place publique, de porter des opinions sur des questions aussi importantes. Ok. Il ne faudrait pas limiter... lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Lorsque vous n'avez pas lu quelque chose, il ne faudrait pas dire que ça n'existe pas. L'article 217 n'a pas sa première existence au Congo dans la Constitution de 2006. Parce que la Constitution de 2006 en soi est la synthèse de la Constitution de Louloabourg et l'acte constitutionnel de la transition de 1992. Je crois même que 70% des dispositions de ce déconstitution, lorsque vous faites un tableau constitutionnel comparatif des dispositions, vous allez retrouver des dispositions écrites de la même manière dans la nouvelle constitution que dans les deux constitutions que je vous dis. Cette disposition 217 a existé déjà depuis 1964. De la même manière? Oui.
Cette constitution aussi, cette disposition aussi a existé dans l'acte constitutionnel de la transition de 1992. Vous savez que les gens sont en train d'écrire, les gens peuvent vous contredire sur YouTube. Engagez les débats, si réellement vous avez des éléments. Vous ne me connaissez pas aujourd'hui, je ne prends pas des positions sur la place publique sans pour autant me rassurer des évidences. Donc, si c'est ça, si c'est pour ça qu'ils veulent changer la Constitution, excusez-moi, nous sommes vraiment en train de parler d'une gouvernance des nuls. Mais non, moi, ce que j'aimerais dire aux Congolais, le vrai problème que nous avons aujourd'hui est que M. Tshisekedi n'est pas rassasié du pouvoir. Président Tshisekedi. Président Tshisekedi, ça serait. Il n'y a pas de problème, c'est le président de la République. Ça serait quand même élégant. C'est le président de la République, de la même manière que j'ai appelé M. Sessanga ici, j'ai aussi appelé M. Macron, si vous voulez. Monsieur le président de la République, M. Tshisekedi, veut s'éterniser au pouvoir dans le seul but de continuer à bénéficier des avantages de l'État alors qu'il n'a pas servi le peuple congolais. Raison pour laquelle mon parti a levé le ton. Nous avions lancé dans la section, personnellement, ensemble avec le comité national, nous avions lancé dans la section Malal, au quartier Malala, dans la commune de Makala, la campagne de sensibilisation contre le changement de la Constitution. Et cette campagne va s'intensifier. Des différents quartiers de Kinshasa, nous irons pour faire campagne afin que cet objectif ne soit pas atteint. M. Tshisekedi, tout ce qu'il veut, c'est de s'octroyer un troisième mandat en vue de se pérenniser au pouvoir contre la volonté du peuple. Et c'est ici le lieu de dire, d'inviter le peuple congolais, de barrer la route à cette initiative diabolique du pouvoir Tshisekedi, qu'il veut simplement s'éterniser au pouvoir contre la volonté de notre... Et M. Rodrigue Ramazani, j'ai l'impression que vous limitez la population parce que Tshisekedi parle, qu'il a la population derrière lui. Pensez-vous que Cholé a raison et Olivier Kamitat aussi a raison parce que Cholé a dit que les préalables n'étant pas respectés, la société civile va s'élever pour barrer la route à Tshisekedi pour que Tshisekedi change la constitution. Kamitat dit la même chose, professeur Mampouya dit la même chose. Est-ce vous, l'opposition, vous pouvez faire face à l'armure ou à la population qui est derrière Tshisekedi? Parce que je vous rappelle, elle a été élue à plus de 70 quelques %. Écoutez, cette population s'est déjà battue plus d'une fois contre toutes les personnes qui ont voulu torpiller cette constitution. Je vous rappelle qu'en 2016, la population congolaise s'est levée pour dire non à M. Kabila qui voulait avoir un troisième mandat. Cette même population se lèvera contre M. Tshisekedi pour lui dire de ne pas oser changer cette constitution. Et d'ailleurs, si M. Tshisekedi persiste dans cette aventure de changer la constitution, évidemment, il verra la population sur sa route et ça sera la fin de son deuxième mandat. Et ça va s'arrêter. Son pouvoir s'arrêtera avant même les 5 ans. C'est les intimidations de l'opposition. C'est les intimidations de l'opposition où vous avez réellement cette force parce que le président dit qu'il a une opposition à péter. Ce qui veut dire une opposition très faible, une opposition des gens qui sont en train de chercher le petit billet. Donc cette opposition ne peut pas faire face en écoutant le président Tshisekedi. Je ne veux pas venir dans des débats de ragot et j'estime qu'il y a des choses... Une opposition faible, il semble. J'estime... Incapable de réunir même plus de 100 personnes. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber dans un débat de caniveau autour de qui peut, qui ne peut pas. L'évidence est que si M. Tshisekedi tentait cette aventure de changer cette constitution, je peux vous rassurer que notre peuple est prêt à lui barrer la route et à arrêter son dernier et second mandat qu'il a obtenu avec un coup d'État électoral. Mais s'il pense faire un coup d'État constitutionnel, cette fois-ci, le peuple sera devant lui pour lui dire d'arrêter et de finir son mandat. Merci, Monsieur Rodrigue Ramazani. Je précise que vous êtes secrétaire général de l'Envol Parti cher au président Denis Sessanga, l'homme qui a
beaucoup donné à la nation, surtout comme parlementaire. C'est un homme intelligent de la nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à demander à ce que nous puissions recevoir le secrétaire de l'envol. Il a répondu à toutes les questions du public, mais les débats continuent sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcast Télévision, ou dans des chaînes qui nous accompagnent. Mais laissez vos commentaires et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, Malco derrière la caméra. Côté régie finale, Enek et mon réalisateur, M. Massounda, la main ingénieuse, assisté par M. Amoros Indemia qui était côté la caméra robot, et côté YouTube, Rachidi, assisté par Kenny. Et notre RDC est possible. Au revoir.